Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie sur les différents types de circuits électriques. Voyons ça maintenant. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente un premier type de circuit qui s'appelle le circuit en série. Nous avons pu voir comment on pouvait le réaliser et aussi ses caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième type de circuit car nous nous sommes rendus compte que le circuit en série avait un gros problème. C'est que quand un dipôle devient défectueux dans ce circuit, eh bien tout le reste s'éteint. Or, vous le savez, dans votre maison par exemple, ce n'est pas le cas. Si vous avez une ampoule qui grille dans la salle de bain, eh bien tout le reste de la maison fonctionne toujours correctement. Comment cela est-il possible? Nous allons étudier ça aujourd'hui. Nous allons partir avec exactement le même matériel que pour le circuit en série. Comment pouvons-nous, avec le même matériel, réaliser un autre type de circuit? Je vais, dans un premier temps, réaliser un circuit avec une seule lampe. Je connecte mon générateur sur ma lampe, puis la lampe sur l'interrupteur, et enfin l'interrupteur sur le générateur. Si j'allume le générateur et que je ferme le circuit, j'observe que la lampe s'allume. Ce circuit est un circuit en série. Il n'est constitué que d'une seule boucle. Je vais maintenant rajouter la deuxième lampe. Et pour ce faire, je ne vais pas toucher à mon premier circuit. Pour manipuler en sécurité, j'éteins le générateur. Et je vais venir rajouter cette deuxième lampe. Je ne débranche aucun fil de mon premier circuit. Je vais tout simplement venir brancher ma deuxième lampe aux bornes de la première. En connectant des fils comme ceci, je peux venir brancher ma deuxième lampe aux bornes de la première. On dit que ma deuxième lampe est branchée en dérivation sur la première. Ce circuit s'appelle le circuit en dérivation. Comment peut-on définir ce circuit? Eh bien, un circuit en dérivation, on dit qu'il est constitué de plusieurs boucles. Le courant électrique a plusieurs chemins possibles. Regardez, si j'allume le générateur et que je ferme le circuit, les deux lampes s'allument. Mais le courant électrique, ici, passe par deux chemins différents. Le courant électrique peut passer dans les fils rouges, en passant par cette lampe-ci pour revenir au générateur. Mais le courant électrique peut également passer dans cette lampe-ci et revenir également au générateur. On voit que le courant électrique a plusieurs chemins possibles. On appelle ce circuit un circuit en dérivation. Alors, les circuits en dérivation sont plus compliqués que les circuits en série. Il nous faut donc un petit peu de vocabulaire pour décrire ce circuit. Voyons cela maintenant. Le circuit en dérivation est donc constitué de plusieurs boucles. Le courant peut passer comme ceci, c'est la première boucle, ou comme cela. Vous avez donc la deuxième boucle. Dans un circuit en dérivation, on trouve des points particuliers, appelés des nœuds. Ce sont les points du circuit où se rejoignent les différentes branches. Concrètement, ce sont les endroits où les fils sont branchés les uns sur les autres. Ici et ici. On a donc parlé de branches. Pour mieux les visualiser, il est intéressant de passer au schéma normalisé de ce circuit. Vous pouvez prendre quelques minutes pour réaliser ce schéma. On se retrouve tout de suite. Pour réaliser le schéma de ce circuit, on remplace les dipôles par leurs symboles. Et on relie le tout avec des fils. Donc le générateur, le symbole le voici, les lampes et l'interrupteur qu'on représente ouvert. Avec les fils, cela donne ce résultat. On retrouve donc ici les nœuds du circuit. Alors, qu'appelle-t-on les branches? Il existe deux sortes de branches. La branche principale qui est la partie commune à toutes les boucles du circuit. Elle contient toujours le générateur. La voici en rouge. C'est la branche principale.
Et il y a ensuite les branches dérivées, qui sont les autres branches du circuit. Il y a autant de branches dérivées que de boucles dans le circuit. Dans notre exemple, il y en a donc deux, que je représente en vert. Ici et ici. Ce sont les branches dérivées. Retenez bien ce vocabulaire, vous en aurez besoin par la suite. Quelles sont les caractéristiques d'un circuit en dérivation? Alors, première caractéristique, que se passe-t-il si on rajoute un dipôle en dérivation dans ce circuit? Alors tout d'abord, observons de nouveau ce qui se passe avec deux récepteurs. Les deux lampes s'allument de cette façon. Je vais maintenant venir rajouter une troisième lampe en dérivation sur les deux autres. Je vais pour cela venir brancher aux bornes de la deuxième lampe cette troisième lampe. Je ferme le circuit. Nous observons que les autres dipôles fonctionnent toujours de la même façon. L'ajout du troisième récepteur ne vient pas du tout perturber le fonctionnement des deux premiers. À présent, deuxième caractéristique. Que se passe-t-il si un dipôle devient défectueux dans ce circuit? Nous avons là un circuit en dérivation avec trois récepteurs. Que se passe-t-il si l'un d'entre eux vient à griller? Observons le fonctionnement avec les trois récepteurs. Que se passe-t-il à présent si cette lampe vient à griller? Pour simuler cela, je vais dévisser cette lampe. Je ferme le circuit. On s'aperçoit que les deux autres dipôles fonctionnent toujours de la même façon. Si à présent je change de dipôle, par exemple, je vais venir dévisser celui-ci, on voit que les deux autres dipôles fonctionnent toujours correctement. C'est le gros avantage du circuit en dérivation. Quand un dipôle devient défectueux dans ce circuit, les autres fonctionnent toujours normalement. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à compléter votre fiche activité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage!